Aujourd'hui, petite vidéo sur le silicone colle. Donc, c'est du silicone comme le silicone blanc, sauf que celui-ci, il est fait pour non seulement faire l'étanchéité, mais aussi il colle. Alors, le silicone blanc aussi colle, hein, mais celui-là, il est vraiment fait pour. Donc, ça, c'est fait pour sceller. On peut l'utiliser pour les gouttières. Il y en a certains qui l'utilisent aussi pour, admettons, enlever un carrelage et au lieu de remettre du carrelage, enfin, là, quand ça s'appelle la colle à carrelage, ils mettent du silicone dessus, vite fait, et ils collent les carreaux. Je l'ai vu faire, donc ça fonctionne. Souvent, c'est utilisé en dépannage, hein, sur le PVC. Donc, il y en a qui font des raccords avec. Enfin, je trouve que c'est pas bien, mais bon, ils le font quand même. Bon, il y a des fissures aussi. Donc, ça colle, ça résiste vraiment très très fort, très bien. Ça résiste à des poids assez lourds. Enfin, lourd, attends, il y a des limites, hein. Donc voilà, donc celui-là, il est, comment dire, vendu sur Amazon, d'accord, comme celui-ci là. Mais pour ça, il vous faut le pistolet. Alors pour ceux qui ont déjà le pistolet, ben voilà, d'accord, un pistolet comme ça, ou un autre, hein, peu importe. Et silicone colle, la bonbonne, enfin la cartouche, la bonbonne c'est une cartouche. Donc ça résiste au temps, ça résiste à la chaleur, ça résiste à beaucoup de choses, même au gel. Moi, je l'ai utilisé 2 fois et franchement, j'ai été surpris de la résistance. Donc, quoi dire de plus? Le silicone, on l'utilise aussi pour les gouttières, les petites fissures de gouttières ou les décollements. Il y en a qui l'utilisent aussi comme ça. Les couvreurs l'utilisent aussi. Alors, pas forcément celui-là, hein. Les couvreurs aussi, je ne savais pas, mais ils utilisent aussi le silicone, qui sont résistants aux ultraviolets du soleil. Les frigoristes aussi. Alors c'est autre chose, hein, c'est des silicones. Les frigoristes, les cuisinistes plutôt. J'ai les frigoristes, cuisinistes, mais bon, ils font aussi du froid, donc ils installent les machines et tout ça. Et quand ils font du dépannage, ils ont aussi du silicone à résistance à haute température. Mais carrément, par exemple, j'en ai vu un, il a carrément mis du silicone à la place d'un raccord joint sur une centrale vapeur. Moi, j'y croyais pas. Je pensais pas que ça allait tenir. En fait, ça a tenu. J'étais bluffé. Voilà. Bon, c'est pas ça. Mais voilà. Donc, le silicone aujourd'hui, on peut faire plein de choses. On peut l'utiliser pour plein de choses. Celui-ci, il est fait pour coller et faire l'étanchéité. Il a une forte résistance. Il y en a plein d'autres pour le dépannage. Après, moi, je trouve qu'il vaut mieux changer les pièces, carrément changer les pièces ou les réparer que de faire du silicone. Mais c'est vrai que des fois, il y a des travaux qui demandent des gros budgets et il faut mettre la solution miracle, enfin une solution temporaire miraculeuse, c'est le silicone. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a du silicone comme ça qu'on peut trouver sur Amazon, parce que là, celui-là, j'ai acheté sur Amazon, avec le pistolet, d'accord. Voilà. Donc, il y a aussi un autre truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que le silicone, n'achetez pas 10 000. Si vous avez besoin que pour une opération, achetez-en un seul, parce que la durée de vie est de 1 an. Parce qu'au bout d'1 an, ça, je l'ai oublié dans un coin, c'est dur comme du béton. Voilà, ça voilà, celui-là il est gris, d'accord. Et celui-là, là, c'est tout dur. Et on peut rien y faire. J'ai essayé de voir la couche du fond si je pouvais l'enlever, mais non. Il est super dur. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu là, mais voilà. C'est dur jusqu'au bout, quoi. Je suis sûr que si je me prenais la tête à le découper, tout ça, ça serait que du dur. Et j'ai utilisé qu'une fois, voilà quoi, c'était juste pour un dépannage. Et sinon, si vous avez un magasin de bricolage à côté de chez vous, vous pouvez l'acheter aussi comme ça. Voilà, un magasin de bricolage. Donc celui-là il est tout neuf, hein. C'est pas pour moi, c'est pour un collègue. Enfin, je raconte ma vie là. C'est pour quelqu'un qui a besoin. Donc ça vient d'un magasin de bricolage. C'est un peu plus cher. Donc voilà, c'est un peu plus cher parce que bon, bah, il y a le système pour comment dire, pour appliquer le silicone. Celui-là, il est de couleur blanche, mais les propriétés sont exactement les mêmes, hein. Donc voilà, c'est du silicone Sika. Alors celui-là aussi, c'est pareil, hein. C'est du Sika. Et avec ça, vous pouvez coller plein de choses.
plein de choses. Moi, j'ai vu, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui refont des raccords PVC avec, je trouve que ça dégueulasse, mais bon, ils le font quand même. Voilà, quoi, maintenant, hein, il n'y a plus de respect. Donc, voilà. Bon, voilà, silicone Sika pour coller, pour du carrelage, comment ça s'appelle, du PVC, des gouttières en inox, voilà. Il y en a qui font ils mettent ça sur comment ça s'appelle, là, les fissures en inox, là, les couvreurs j'utilise aussi, j'étais vraiment étonné. Bon, ça n'a rien à voir avec celui-là, hein, c'en est un autre, mais je raconte ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Il y a un truc quand même important, il faut que les surfaces soient, comment dire, propres. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de gras, pas de poussière. Voilà, il faut que ce soit propre et net. Par contre, le placo-plâtre, si c'est quelque chose de très lourd, vaut mieux éviter, hein, parce que le plâtre, c'est pas solide. C'est pas le silicone qui ne tiendra pas, mais ce sera plutôt le plâtre. Mais tout le reste, sinon, ça tient. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos qu'avant, quoi. Allez, à bientôt, au revoir.